disais, parce que là on est dans une FNAC. Les FNAC en général on vend entre autres des CD, des vinyles. Je me demandais comment tu écoutais la musique en général chez toi. Est-ce que tu es plutôt CD, vinyle, streaming? Est-ce que tu écoutes plutôt en voyage, pas en voyage, avec un casque, sans casque? Comment tu consommes, pour utiliser un mot assez moche, de la musique? Ça dépend. À la base, je suis très attachée aux platines. Je trouve qu'il y a quelque chose de formidable quand on a cet aspect analoguesque où on peut vraiment participer dans un album, voyager dans le monde d'un artiste et passer un moment qui est mieux qu'éphémère. Il y a trop de choses qui se passent maintenant où j'ai l'impression qu'on est presque ADHD avec la musique, parce qu'on écoute juste un morceau d'un artiste et puis allez hop, next. Et ce que j'apprécie beaucoup avec spécialement les artistes d'avant, c'est de comprendre leur concept dans ce moment, quand ils ont créé cet album. So in English we say that an album is only an indication, a kind of a photograph of where an artist is at a particular place in time. Et quand vous regardez Tijuana Nights, Charlie Mingus, vous regardez les choses, Miles Davis, Sketches of Spain, vous avez très envie de plonger dans ce monde comme ça et dédier les 30 ou 40 minutes de ta vie à vraiment comprendre et à entendre ce qui se passe. Un peu comme regarder un chapitre ou juste écouter, peut-être vous dites le podcast, etc. Mais c'est mieux pour moi, je trouve ça. J'ai une tendance d'avoir une préférence pour ça. Et quand le platine, là, il faut tourner pour le prochain côté. I think of like Pink Floyd's The Wall. The opening on the B-side is just like, wow. So, c'est quelque chose qui était considéré en passé, mais c'est pas nécessairement le moderne. But, je suis plutôt old school comme ça. Alors là, devant toi, là, sur le côté, il y a un album, une compilation, un best-of, comme on dit. Ce qui t'a forcé finalement à faire quelque chose, je pense que tu ne dois pas faire tous les jours, c'est regarder dans le rétroviseur et aller écouter peut-être tes anciens disques pour picorer celle-ci, pas celle-ci, etc. Ça a été un exercice intéressant de voir justement choisir dans son propre, pour finalement prendre ces petits instantanés, ces petits polaroïdes du passé et les assembler pour faire cette compilation. Ouais, c'était pas mon truc préféré parce que déjà j'ai pas cette tendance, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais quelque chose, je ne reviens plus jamais pour regarder ou réécouter. Par contre, il faut répéter pour en tourner, pour enseigner les musiciens, etc. et réenvisager peut-être l'orchestre, etc. Mais c'était cool parce que tout d'un coup, j'ai retrouvé ma voix de toute petite parce que le premier enregistrement, je pense que j'ai eu 22 ans. 21, 22, et maintenant avec le temps comme le vin, la voix a changé. C'est meilleur le vin avec le temps. Inch'Allah, j'espère oui, parce qu'il y a certaines huiles qui ont date d'expiration aussi, il faut faire gaffe. Mais ouais, c'était intéressant d'entendre ces petites voix qui étaient un peu comme Lawson Deary au début. Et je ne me suis pas rendu compte. Après, j'ai une tendance d'avoir envie de me détacher, sans ego, sans jugement de tout ce qu'on a fait. Genre, c'était un moment, c'était une période, c'était une feeling. So, it was kind of funny. C'était un peu comme si j'ai regardé quelqu'un d'autre. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai essayé de faire comme si c'était pas moi. Mais c'était naturel aussi. J'ai dit, j'aime bien ça. Je sais que quelqu'un il aime cette chanson. Mais de faire une compil n'est pas facile. Je ne sais pas si c'est bien fait ou pas. Et le truc, c'est que honnêtement, si vous regardez, il y a beaucoup plus de chansons que peut-être d'habitude, parce que j'ai eu du mal à dire, ok, il faut choisir entre tel enfant et tel enfant. Et je pense qu'il a une vingtaine de chansons, et comme ça, vous avez une petite découverte d'un artiste. Ce qui est intéressant, je pense que les gens qui sont là, qui sont des fans, le savent déjà. Mais c'est vrai qu'en écoutant cette compilation, on se rend compte de l'éclectisme stylistique. On passe du jazz à la bossa, à la pop, la soul, etc. C'est, même si en général on va trouver tes disques plutôt rayon jazz, c'est quand même plus que du jazz, il y a vraiment beaucoup de choses. Cet éclectisme, tu l'as eu en toi depuis toujours, ou ça s'est construit au fil du temps, ou déjà quand tu étais petite, tu picorais, tu sautais d'un style à un autre, etc. Je sais pas, j'ai juste jamais envie de répéter la même chose deux fois. Je trouve ça un peu fade. Bien sûr, comme dans la cuisine, quand on décide de cuisiner en plat, il y a un classique, les incontournables.
Pour la musique, chaque fois que j'essaie d'approcher un album, c'est inspiré par un autre moment. J'ai jamais envie de me voir dans un monde où je me sens très confortable. J'adore les choses qui sont un peu inconfortables, nouveaux, etc. Les nouvelles langues, les nouveaux instruments, des nouvelles collaborations, etc. L'autre jour, j'ai croisé une artiste avec qui on est en train de faire une collaboration justement pour le fan parce qu'on s'admire nous deux. Et c'est quelqu'un qui fait tout, entre le classique, le hip-hop, le DJ, etc. Et justement, on a parlé de le fait qu'on s'ennuie en faisant la même chose tout le temps. Et je pense que c'est important de toujours rester si éclectique. C'est quelque chose qui a commencé, je crois que c'est ta mère et ta tante qui t'ont élevé, c'est la musique qu'elle passait aussi qui pouvait être écoutée. Toujours, musique tout le temps. Écoutez quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans la maison, dans la voiture? En fait, on a créé les chansons dans la voiture parce que ça c'était la meilleure thérapie pour ma mère, de, entre guillemets, dédier certaines choses à son ex. Alors genre les chansons qui parlent du fait qu'il pue du pied. Voilà, et elle a fait des choses comiques, mais dans la musique, les artistes, etc., il y avait James Taylor, Carole King. Ma mère, elle est d'une génération des années 70 aux États-Unis, alors c'est facile à envisager. Moi, j'ai vraiment collé sur les Zeppelin et Floyd et tout ça parce que c'était mon part. Et puis le songwriting, je pense que ça vient de tout ce qui est James, Carole, John Baez, The Beatles. Et ma tante, c'était le sol. Elle a toujours mis la oldies sur la radio et elle a chanté avec ça. Il y avait des posters, de musiciens, musiciennes, chanteurs, de chanteuses dans ta chambre quand tu étais enfant sur les murs, hein. Non. Des idoles. Non, ça c'est un truc de garçon parce que Britney Spears a eu une jolie poitrine, vous avez collé sur le toit là. Ou peut-être ici, je ne sais pas qui c'était. C'était qui en France que vous savez qui? Non mais non, ne mens pas. T'as eu qui? Des joueurs de foot. C'était Pamela Anderson? Pas trop. Non. Pas trop, je sais pas ce que j'ai mis comme poster. Mélodie Gardot. Non, j'ai jamais eu des posters. Non, pas de poster. C'est trop tard maintenant. Hein. Ouais. C'est comme Rome, tout est en train de tomber. Quand on est justement, on est éclectique, on écoute de tout, des oldies, des songwriters, du jazz, etc. Après, on fait sa propre musique, la tienne. Est-ce que tu as trouvé facilement ta propre voix, d'ailleurs VOIX et VOIE, c'est-à-dire aussi bien à tous les niveaux, c'est-à-dire que juste le moment à juste chanter dans sa chambre, puis un jour sortir de sa chambre pour faire écouter à d'autres tes chansons, la musique, c'est venu facilement, progressivement? Ouais, j'ai essayé de garder le même esprit que j'ai eu depuis le début, c'est que je fais ça pour moi-même parce que en fait j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à contester. Et après le fait qu'il y avait des gens qui entendent, qui apprécient, etc., c'était juste magique, c'était pas attendu. Beaucoup de gens, peut-être ils prendront ça pour une espèce de pression. Moi je ne le sens pas. J'essaie de rester sur le même caractère. Justement, j'ai mon studio qui est encore un peu comme une petite chambre, et de rester sans le confort de changements qui viennent avec le temps. Parce qu'ils disent en anglais, the lust for comfort destroys the passion of the soul. So, j'essaie de ne pas chasser cette confortabilité trop, parce que c'est justement le déconfort qui crée les inspirations chez les artistes. Il faut qu'on ait un peu mal ajusté, quoi. Et qu'il y a des choses dans la vie qui nous fait penser et réfléchir, parce qu'il n'y a rien de bourgeoise dans le monde de l'artiste, vous me permettez. Ça n'existe pas. Il faut connaître une difficulté, une souffrance, aussi de joie, bien sûr, mais il ne faut pas être à l'aise, jamais. Vis-à-vis de la circonstance, là, un moment présent, je pense qu'il y a aussi des choses qui viennent avec pour s'inspirer, mais le chemin de la vie ne devrait jamais être trop facile, je pense, pour un artiste. On a besoin de poser les questions, on a besoin de considérer les choses, on a besoin de réfléchir. C'est pas juste pour intellectualiser les choses, c'est pas ça. C'est pas, comment dirais-je, créer des problèmes parce qu'on s'ennuie. Non. Il faut vraiment connaître les choses dans la vie qui sont importantes et puis prendre un recul et regarder avec une curiosité et sans avoir peur de plonger peut-être
le vingtaine, cinquantaine ou 200 mètres below pour regarder qu'est-ce qui s'y passe là-bas, sans oublier qu'il faut revenir après. C'est ça la vie d'un artiste, c'est ça la responsabilité. C'est quelque chose que je sens quand je regarde des artistes comme Brel par exemple. Quand il parle de ces gens-là, c'est un observateur, c'est quelqu'un qui considère que l'histoire des autres mérite une chanson. Il parle d'amour, il parle de la quotidienne. Stromae aussi, quand il avait fait son dernier album, il avait fait quelque chose dans le genre. Et moi, j'appréciais ça, j'appréciais l'humanité. Bien sûr, il a des moments pour les choses beaucoup plus légères, beaucoup plus club, honey, chill, nanana, c'est great. Mais côté artiste, moi, je trouve que notre job, encore une fois, c'est d'essayer de rester toujours curieux, toujours humble, toujours, comment dirais-je, passionné par la vie. Il y a quand même une particularité en ce qui te concerne. Tu l'as déjà raconté, effectivement, tu as eu un accident, terrible accident, et la musique a été une sorte de medicine cure. C'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que finalement, tu es presque rentré en religion musicale à partir de ce moment-là. Donc c'est un peu particulier, ça tu as découvert la musique différemment à partir de ce moment-là. Bien sûr. C'est grâce à la musicothérapie que j'ai appris à parler, et maintenant peut-être trop. Dans tout ce que tu fais, il y a aussi souvent des reprises de chansons, parfois des grands classiques. Ça représente quoi une cover, une reprise pour toi? J'ai réécouté tout à l'heure la Vie en rose, donc c'est quand même une sorte d'Himalaya. Quand on est face comme ça à une chanson qui a été reprise des dizaines, centaines, milliers de fois, qu'on a envie de la faire, comment ça se passe? On regarde la montagne comme ça, on saute directement dans la piscine, on se pose pas de questions dans la mer. Comment tu abordes une relecture de chanson? C'est très compliqué là. Déjà de prendre une chanson comme ça, quelqu'un m'avait demandé de le faire. C'était une demande par une marque qui s'appelle Piaget pour leur collection de bijoux autour de la rose. Et la Vie en rose était partie de cette campagne. Et au début, ma première réaction était non. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas le toucher, c'est comme faire My Way de Sinatra, but like why, you know? But afterwards, j'ai reconsidéré les chansons et en fait j'ai pris de ma manière et j'étais juste en train de chouchouter. Un peu dans le monde de Carla Bruni, même chose, c'est comme une chanson qu'on chante à un enfant. Et je ne sais pas pourquoi ça a changé de manière, parce que Piaf et puis des autres chanteuses qui ont repris cette chanson, de tout ce que j'ai vu, ils font vraiment pour que ça s'entende, genre tu vois, c'est vraiment. Et de faire ça justement à l'inverse, c'est interesting, j'ai trouvé après. Alors, j'ai essayé, j'ai fait ma maquette, j'ai envoyé, j'ai eu très peur que peut-être les gens ils vont dire qu'il faut faire autrement, et finalement ils ont aimé. Là, c'était quelque chose spécialement unique. Mais après, pour les autres chansons que je regarde, que j'ai envie de chanter, qui ne sont pas écrites par moi, c'est comme pour tout le monde. Vous avez allé dans un restaurant, le plat était si bon que vous voulez refaire, ou essayer de refaire en maison. Tu vois, à la maison, c'est comme laisse-moi essayer de faire cette petit pois, ou je sais pas quoi, ou faire l'agneau de la même manière. C'est juste dommage. Et ça te touche quelque part. Alors, je suis désolée de coopérer à la bouffe, mais j'ai faim, je pense à ça. Et c'est le plus simple pour s'expliquer. It's just like, you love it, you want to do something with it, and you try. It's really not complicated. C'était arrivé déjà d'essayer de faire une reprise et d'abandonner parce que finalement ça marchait pas ou tu trouvais pas la clé, la solution pour le faire ou non? J'ai trouvé un moyen de... Non, baby, non. La Vie en rose, c'est en français. On sait que pareil, on parlait d'éclectisme tout à l'heure. On a l'impression que tu utilises aussi les langues un peu comme des instruments différents, français, portugais, brésilien, etc. Ouais. C'est un peu ça, c'est comme des instruments pour toi, ça. Tu découvres la musicalité de chaque langue est différente. Il y a ça, mais il y a aussi la poésie dedans. Je suis très attachée à la poésie et l'écriture en général. Et parfois, il y a des choses qu'on peut dire dans une langue qu'on ne peut pas dire dans une autre. D'avoir grandi dans un pays anglo-saxon, ça se fait que nous, on a une langue qui est très directe. Justement, nos manières d'être dans la vie est beaucoup plus directe. Ici, par exemple, le bonjour, ça dure 7, 8, 10 minutes. Aux États-Unis, c'est hi. Il n'y a rien d'autre. Ça va? Oui, ça va. Ok, next. Le déjeuner, c'est une demi-heure, on fait des choses et puis on se casse. Et là, ici, c'est 1h30, 2 heures, voire le déjeuner.
toujours avec un bon verre de vin. So it's different. Et la langue, c'est pareil. En France, vous avez une manière de regarder les choses qui est beaucoup plus florissante, c'est presque formé en dentelle quand on parle de certaines choses, des images, etc. En espagnol, c'est pareil aussi parce qu'il y a des mots qui fonctionnent, des adjectifs qui fonctionnent avec une profondeur qui est l'équivalent de la dynamique dans la musique. Et en anglais, ça n'existait pas parce que nous, si on veut faire une intensification de mots, on fait comme ça. Very, 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 very. You know, totally amazing, so great, you know. Et là, c'est quelque chose que je commence à apprécier dans la chanson aussi, c'est la possibilité de regarder l'humanité, l'émotion, notre connexion avec l'univers. Et puis parfois, il y a des chansons qui racontent une histoire et c'est aussi intense que les poésies de Neruda. C'est juste plus coloré, quoi. Je sais pas comment dire. Est-ce que justement, à chaque fois que tu as décidé d'attaquer une nouvelle langue, de chanter dans une nouvelle langue, ça t'a fait découvrir d'autres aspects de ta voix? Oui. Le pire, le plus difficile, c'était quand Ibrahim Malouf il m'a demandé de chanter en arabe. Il y a des gens qui parlent arabe ici? Oui. Oui? D'accord. Alors, Artani, le mot Artani, ça semble un code de Wi-Fi. Alors, il y a littéralement 3 dedans. Et quand j'ai regardé ça, c'était sa femme Hiba qui m'a aidé avec des voice messages et puis tête, etc. Mais au début, quand ils ont envoyé les paroles écrites, et j'ai pensé qu'il avait une erreur. Et vraiment, je me suis dit, ah, le mec, il a copié-collé son code de Freebox, quoi. Mais en fait, c'est très compliqué. Alors, j'ai dû refaire le chanson, parce que c'était Give Me the Flute, une chanson très connue. J'ai dû refaire les mots phonétiquement parlant. Et ça m'a pris 1 mois pour absorber et reconnaître exactement ce qui s'y passe dans la chanson. En même temps, en regardant les traductions pour comprendre l'émotion qui va avec. Parce que ça sert à rien de répéter quelque chose comme en perroquet. Il faut avoir l'émotion ici pour chanter. Et ça m'a fait découvrir pas uniquement la musique de Liban qui est incroyable, mais aussi une langue qui est justement très belle. L'arabe classique, c'est quelque chose un peu comme la langue perse. Il y a une manière que ça danse quand il parle. Et pour chanter, c'est incroyable. C'était une super challenge. Je ne sais pas si j'ai bien réussi. J'ai fait 1 fois et pas 2 et basta. But I try and I do. Dans les styles, dans les langues, tout ça, on a l'impression que c'est un peu nos limites en fait. T'as une sorte de gloutonnerie, un peu de vouloir tester, de vouloir essayer, de vouloir. Curiosité, c'est pas curiosité. Je mange pas trop. C'est un carburant finalement pour toi aussi. C'est du fuel un peu, c'est un fuel pour le moteur de la voiture, c'est-à-dire de ces rencontres, cet enrichissement, tant aussi bien au niveau des styles qu'au niveau des gens. On s'était rencontrés il y a 6 mois, on a parlé de plein de choses, enfin, de Tom Waits à Gainsbourg, de Nina Simone à Radiohead, donc on était vraiment dans du 360 degrés. Mm-hmm. C'est une sorte d'oxygène pour toi justement. Man, good music is good music. It doesn't matter where it came from. It doesn't matter the genre. It doesn't matter if it's a band or a woman, you know. Good music is good music. That's all we care about. Il y a des Olympias qui arrivent là. Mm-hmm. La scène, ça représente quoi dans tout ton univers? Cet instant où tu es seul avec ton public, enfin seul avec les musiciens, mais tu as une vraie communication sans filet, comme on dit, sans filtre, sans rien. C'est essentiel pour toi aussi, cette partie de ton art? Pour tous les artistes, ouais, je pense. La scène, c'est cool parce que c'est un peu comme... vous avez toutes les idées du monde, mais vous savez jamais si ça va arriver ou pas, spécialement dans cette sorte de musique, parce qu'il n'y a pas des prods avec du playback, ça c'est réel. Si je rate au milieu d'une balade, ça s'entend. C'est ça pour chanter. Vous n'avez pas le droit de rater, ni péter, ni tousser. Il ne faut pas être humaine, hein. Il ne faut pas manger. Alors là, avec petite chose là, je me demande comment ça va être avec le reflux en juin. Il va falloir un peu plus de batterie peut-être. Non, je rigole. En tout cas, it's not paragliding. Yeah, it's paragliding, man. Like, vous avez tout ce qu'il faut pour pas tomber, mais vous savez jamais si vous pouvez. Hein? Et alors, j'adore. Et honnêtement, quelle chance
incroyable d'avoir la possibilité d'être pas uniquement dans un pays que j'aime tant, mais de faire 8 nuits dans une résidence à l'Olympia. Ça, c'est... Honnêtement, j'ai les chevilles qui gonflent à cause de l'autre chose, mais heureusement, j'essaie de les garder un peu fines quand même. Mais je veux dire, it's awesome. Je sais pas comment dire plus que ça en français, but I'm like... Yeah. Bluffé, you say? Like, shocked? Amazed? Yeah. Merveilleux. Amazing, you know? Really, really cool, man. So, on repart tout pour que ça sera quelque chose de sublime, parce qu'on a déjà fait 4-5, mais j'en ai 8 back-to-back, et c'est une sacrée résidence que je trouve formidable, spécialement dans une ville si belle que Paris. J'essaie juste de organiser de mon côté quelque chose qui sera au niveau des choses qu'on peut avoir accès ici, comment dirais-je? Culturally speaking, this is the capital of the world. Artiste d'être sur scène, quand même. Tu as parlé de songwriter, tu as prononcé le mot aussi de storytelling. Comment elle a évolué ton écriture à travers les années, la facilité d'écrire, la difficulté? Comment ça fonctionne pour toi? Tu es quelqu'un qui est très prolixe, qui écrit beaucoup, tu as plutôt des phases, des périodes. Comment tu fonctionnes avec l'écriture? Tout le temps. Même si je ne l'utilise pas pour la musique, j'écris. J'ai préféré écrire pour appeler mon meilleur ami, par exemple. Tous les matins, je veux commencer la journée avec le journal. Sometimes, rester en silence, c'est le plus bel. Il y a des feux? Ouais. C'est un oiseau. Parce que les meilleures chansons, ce sont les chansons qu'on écrit en 5 minutes. Il y a two schools, un peu deux écoles. Il y a ceux qui disent c'est Keith Richards qui sait en fait les chansons, elles sont dans l'air et on a juste à les attraper. Ça arrive comme ça parfois, et parfois c'est quelque chose que vous faites et puis plus tard vous regardez et vous changez pour des raisons inconnues, mais c'est même mieux de prendre le recul. Alors c'est dans les deux sens, il n'y a pas mieux, ni à gauche ni à droite pour moi. Tu as des envies déjà pour la suite? Je peux continuer, mais honnêtement ça fait un peu... Voilà. Merci. Quel charisme. Tu as déjà des idées pour la suite ou des envies, un prochain album? Parce que bon, oui. un best-of. Je suis là-dessus. D'accord, ok. Ouais. Non, je ne peux pas terminer avec ça. On peut avoir quelques scoops ou des idées, quelques pistes seulement. C'est pas secret. Non, c'est parce que je suis en train de travailler encore. Mais ce qui est cool, c'est que l'exercice d'écrire, de créer, de faire de la musique, ça ne s'arrête jamais. Normalement, nous, quand on parle entre les artistes pour le prochain album, on a déjà une 40aine ou 50aine de morceaux. C'est pas un problème de quantité, c'est un problème et concept de qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et c'est un peu comme la sculpture, parce que vous êtes en train de faire et moduler, enriser, mold des idées avec vos propres mains. And then afterwards you come back, you look, okay, that's, yeah, ok, non, mais je veux faire autrement, et tu refasses encore. And sometimes it's more like a third dimension than just playing a bit, at least for us. Mais juste l'autre jour, j'étais en train de parler avec un collègue, et justement là, on a tellement de trucs. Le problème, c'est la carte blanche. Tu vois? Bien, merci. Avant que Mélodie puisse, je ne sais pas si vous avez des vinyles, des CD à faire dédicacer, je vois des têtes qui font oui. Si vous avez peut-être, je ne sais pas, une ou deux questions. Ah. Hey. J'aimerais bien que tout le monde se mette debout et applaudisse cette femme américaine qui est en France et qui a failli mourir et qui s'est battue pour la vie et qui fait des concerts. Je suis un bluesman français, je ne suis pas connu, on va se faire un blues. Mais bien. Vous êtes bon. Merci. Pour donner de l'amour aux gens, de la musique aux gens. Moi je suis tombé sur vous par hasard. Ça, excusez-moi, c'est unique au monde. Et bravo, parce que vraiment vous avez dû souffrir. Et bravo, là on va sur un petit bout. Moi je suis pas je suis un grand anarchiste. Je vais dire juste une phrase. Fuck Trump, no quoi. Non à la guerre, les gens vers la politique. Thank you. Bravo.
Vous savez, Gardo, je ne vais pas demander que vous m'aidiez à faire la musique. Moi, je suis engagé pour les gens qui dorment dehors. D'ailleurs, je dis au peuple, là, à la FNAC, le 20 mai, il y a une commémoration, un hommage aux morts à Paris. Il est mort 500 SDF. Moi, je suis un artiste engagé de misère. Les gens, on ne les ramasse pas. Il y a un hommage aux morts à Belleville le 20 mai à 18h. J'espère qu'au jour, on fera des concerts humanitaires, qu'on se battra contre la guerre et qu'on ira aider la misère. Bravo. Merci. Je vais vous faire un truc que j'ai appris. Je ne peux rien avoir et j'aime bien parce que cette femme, elle est humble. Elle n'a pas la grosse tête, elle vient de loin. J'ai que les grosses fesses. Mais vous avez un jus, vous avez un bébé en route. Félicitations. Merci. Une autre question. Et sinon, je vois une main qui se lève. Ça. Voilà, il y a un micro qui arrive. Voilà. Bonjour. Je voulais vous dire que vous transmettez beaucoup. Je parle espagnol, palabra maternelle Vamos, espagnol. vamos en español porque es mejor. Sí, sí. A mí, La Llorona. Me Ah, encantó. ¿Y cuándo va a cantar un álbum en español? gracias, More. Completamente en español. ¿Tú no crees que yo tengo el acento de la gringa? No. ¿No? No. ¿De dónde vienes tú? Argentina. Ah, che, boludo. Exactamente. Gracias. Gracias. Me encanta. Gracias por esa reconocimiento. Es increíble. Gracias. Esa canción para mí es una canción que estaba tan fuerte también. So, gracias para mirar y decir eso y compartir su corazón. Une dernière question à gauche, là-bas, je crois. Bonjour Mélodie, je voulais juste, vous avez dit que vous n'aimez pas trop regarder en arrière, mais je voulais juste savoir lequel de vos albums vous préférez, ou en tout cas vous avez une attache particulière avec un album en particulier de votre discographie. Oh, c'est un peu comme si je vous demande de choisir entre vos enfants. Si vous avez dû garder un. Non, il y a quelque chose de bien, de révélatoire dans chaque moment. Mais comme nous sommes en France, je vais mentionner Currency of Man, qui est un album, merci, qui était enregistré sans bande. Ça fait qu'il y avait 1, 2, maximum 3 prises faites pour chaque chanson. C'est un peu rare parce que c'est live, il y a beaucoup de musiciens qui font pas ça maintenant. En plus, la tonalité c'était en 432. Si vous ne connaissez pas ce que c'est et vous êtes musicienne et vous écoutez cet album en 440, vous allez essayer de jouer la guitare ou le piano et être super confus parce que c'est 8 centimes de différence. Et c'est pas que le bande qui fait ça, c'est vraiment fait avec un ton universel qui est beaucoup plus coloré, je trouve, que les 440. Alors 432, ça plonge dans un autre angle de la communication de la musique, mais c'est une fréquence qui est un peu oubliée dans le temps et que j'adore. C'est un peu la différence de Black and White and Color TV quand vous avez la possibilité de jouer avec ça. En bref. En plus, cet album, j'avais eu de fortes chances de travailler avec 2 Français, Maxime Leguil et Clément Ducol, qui sont 2 artistes formidables. Ils étaient jeunes à l'époque, comme moi, mais j'ai senti et j'ai plié avec les gens d'Universal de me donner le droit de travailler avec, parce que je les ai croisés au début pour un album qui s'appelle Autour de Nina, et ces 2, ils étaient juste comme des petits génies. Alors, les arrangements sur cet album me fait penser un peu à Vanier, qui avait fait tout ce qui est Gainsbourg, etc. à l'époque, parce que Clément, il est spécialisé de ça. Mais c'est tellement cinématique, c'est tellement raw, c'est tellement honnête. Je sais pas, cet album pour moi a quelque chose de thématique, un peu comme j'avais parlé du Floyd. C'est un album conceptuel que vous pouvez aller au début à la fin. C'est là, j'aime beaucoup, je pense. Merci Mélodie. Merci à vous. Une autre question. Oui, pardon. Oui, bonjour. Désolé. Bonjour Mélodie. Moi je reviens sur un aspect important, il me semble, c'est le titre de l'album, qui s'appelle The Essential, l'essentiel. Comment est-ce qu'on trouve le titre? Ça c'est très important sur le plan de l'accroche. Et si on dit que c'est l'essentiel, et le reste?
Bah, c'est non essentiel. Il y a des limites? Non. Il n'y a pas de limite. Tu sais, moi, ils ont demandé de faire une compilation entre des albums avec Universal. Ils voudraient dire best of, et je me suis dit the best is yet to come. Alors, c'est l'essentiel. Merci. Je crois que Mélodie va se faire 2 secondes et vous pourrez revenir ensuite. Mélodie va aller se rafraîchir 2 minutes, le temps que j'installe la table de Delicias. Et puis je vous demanderai de faire une file d'attente sur le côté ici par exemple, les uns derrière les autres, et de passer tout ça.